Alors, donc, on est le vendredi 27 Tammuz et nous sommes donc dans le Daf Tetvav de Psahim. Alors, on reprend la deuxième ligne. Amad et Shaqish. Il a dit Shaqish Mishum Bar Kapara, Matnitin, Be'av Hatuma de Oraita, Oulad Hatuma de Oraita. Donc, il dit lui que la Mishnah, elle parle donc Av Tum'a Menatora et Oulad Hatuma aussi Menatora. C'est-à-dire aussi bien le chef que le premier, ils sont de la Torah tous les deux. Et rappelez-vous quand il a dit, dans la Mishnah, il a dit Amad Abé Meir, Bedevhem Lamadno. De leurs paroles, on apprend que on brûle la Trouma Théora avec la Théora Témé. Ah, alors nous on a dit comment? Quel rapport? Comment tu peux comparer les deux? Puisque eux, d'après ce qui vient Richard dire maintenant, ils parlent de Touma avec Touma, c'est-à-dire la viande tamée et une autre viande tamée. Et toi, tu parles de Trouma Théora avec la Trouma Tamée. Ça n'a rien à voir. Tu ne peux pas dire on apprend ça de ça. Qu'on puisse brûler ensemble deux choses impures d'un degré différent, on peut expliquer. Mais toi, tu dis, de là, on apprend qu'on peut brûler la théoroma qui est tahor avec la Torah tamé. Ça n'a rien à voir. Deux choses différentes. Ok? C'est pour ça qu'il dit, Omaï medevrehem. Et quand on dit medevrehem, de leurs paroles, on apprend. Ne crois pas, comme tu as cru au début, c'est de leurs paroles de Rabbi Hanina en haut ou de Rabbi Akiva. C'est pas de cela. Medevre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Il a dit, non, on apprend ça des paroles de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. En fait, qui sont cités un peu plus loin dans notre Mishnah. C'est pour ça que la Gemara lui dit. C'est quand on dit Oumidivriam alors que finalement c'est après. Non, il n'a pas marqué Oumidivriam. Amar Rabbi Meir, Medivriam là maintenant, c'est un autre sujet. Je ne sais pas, on parle de Medivriam, de ceux qui vont suivre, on apprend. C'est là où la Gemara lui dit Hé Rabbi Yoshua, lequel de Rabbi Yoshua? Donc de quel sujet? On a vu que Rabbi Yoshua il a dit, parce que toi, Rabbi Meir il a dit. De là on apprend qu'on peut brûler Teroma Tahor avec Teroma Atamia. Alors d'où tu as appris de Rabbi Yoshua? Alors, Elimaha Rabbi Yoshua. Si tu dis, on parle de ce cas-là de Rabbi Yoshua, lequel? Dites-nous. Voilà la mission enseigne. Havid c'est un homme. C'est de la safir Touma. Quelqu'un, il avait une cruche de vin ou d'huile, ce que vous voulez, ou n'importe quel aliment, Touma. C'est de la safir Touma. Il y a un safir Touma. On ne sait pas, est-ce que quelqu'un tamé, il a touché ou pas? Est-ce que c'est tamé ou pas? Rappelez-vous, on a dit Touma Telouya. Ça s'appelle une trouma suspendue. Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer? Si elle était la cruche posée un peu à l'abandon, ben, il faut essayer de la cacher. C'est-à-dire, il faut pas, c'est pas parce qu'elle est dans un safek touma, tu laisses encore les gens plus la rendre impure. Cache-la. Et si elle était découverte, recouvre-la. Ça, c'est ce qu'il a dit Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua Omer, le contraire. Rabbi Yoshua dit comme ça. Si elle était au contraire dans un endroit caché, mets-la dans un endroit découvert. C'est-à-dire, comme elle est suspendue, provoque le fait que les gens ils puissent la rendre tamée complètement. Comme ça, on s'en débarrasse et c'est tout. Parce qu'elle est suspendue, on ne sait pas comment faire. Et si elle était couverte, découvre-la. Là, encore une fois. C'est-à-dire que Rabbi Yoshua lui dit, quand il y a quelque chose un peu, ça fait. Rends-le impur, c'est pas grave. Comme ça, au moins, on le brûle et c'est terminé. Et Rabbi Eliezer dit le contraire. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici que quoi? Que Rabbi Yoshua a dit, on peut rendre impur quelque chose qui était entre les deux. Donc, c'est pour ça que, en voyant cela, Rabbi Meir dit, de là on apprend qu'on peut brûler Teroma Tehora avec Teroma Temea. Puisqu'on peut rendre impur une trouma suspendue. Ça fait que c'est là. Oui, juste ça, c'est pas tout, vraiment. C'est quand même, c'est pas tamé et tamé. En tout cas, c'est pas comme la Mishnah. La Mishnah, c'était impur et impur. Là, on n'est pas impur, on est safek et impur. Donc, c'est possible qu'on peut apprendre. Quand tu brûles ensemble, c'est quoi la crainte? Normalement, de toute façon, il faut la brûler, la hametz. Voilà, donc la théora, elle devient impure. Mais voilà, tu es en train de me rendre impur. Toi-même, tu as dit, tu peux rendre impur la cruche. On est dans Tetvav, messieurs, et on est à la ligne 11-12. Alors, c'est là où la Gemara l'objecte, Midame. Comment tu peux comparer les deux? Hatam, Grama Be'an, Mahachabi Yadaim. Il dit, comment tu peux comparer? Le cas de Rabbi Yoshua, il n'a pas rendu impur avec ses mains. Nous, on a dit, tu laisses dehors, et bien laisse après, ça va. C'est un truc indirect. Alors que là, toi-même, Rabbi Meir dit quoi? Tu prends la Théora, tu prends la Téméa, ensemble tu les mets, tu vas les brûler. Donc c'est toi qui es en train de faire ça avec tes mains, c'est pas du tout la même chose. Un c'est indirect et là c'est direct.
Quand tu prends la Teruma Teora et tu mets les l'une à côté de l'autre, c'est toi qui es en train de les rendre impurs, en fait. D'accord? Donc ce n'est pas du tout comparable les deux cas. Et là, Rabbi Yoshua. La Gemara trouve une autre idée de Rabbi Yoshua. Dites-nous, la mise en scène. Havid, c'est un shenishbera begata aliuna. Vitachtona holin temein. Alors voilà le cas. Nous avons dans un pressoir, ils sont en train de presser du raisin. Le pressoir de l'époque, c'était une grosse cuve. Et quand on presse le raisin, il y a un trou, ça descend dans un bassin en bas, dans lequel il y a le vin qui coule. Il y a un truc comme ça, on a vu ça avant. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ici, on avait, dans la cuve d'en haut, on a une cruche de vin Trouma. Maintenant, la cruche, elle s'est cassée. Donc le vin de Trouma, il coule. Alors, où il va couler? Il va couler en bas avec les honines qui sont tamés. D'accord? Donc, honines tamés, on peut les boire. C'est pas un problème, c'est quelqu'un de tamé. C'est des honines tamés. Il y a marqué honines tamés. Donc, alors, les honines tamés, tout le monde peut les boire. Enfin, en tout cas, nous, on peut les boire. Sauf un Cohen. Le Cohen, il ne peut pas. Enfin, Sauf un Cohen, tout le monde sauf un Cohen. pourquoi c'est un Cohen? Le Cohen aussi peut boire honine. Non, le Cohen aussi peut manger honines tamés. Quand il est tamé. Non, pour l'instant, il n'y a pas de trouma. La trouma, elle est en haut. Les honines, ils sont en bas. Les honines, ils sont tamés. Quand ils sont tamés, les honines en bas, tout le monde peut les manger, il n'y a pas de problème. Tamé, évidemment, tamé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si la trouma d'en haut, elle tombe dans le honin, ça devient un trauma qui est tamé, et là, personne ne peut manger. Parce que trauma, il faut tout brûler. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il dit, c'est-à-dire, si on peut sauver, en allant, par exemple, tu vois que la cruche, elle est en train de couler, enfin, elle est cassée, tu prends vite un seau, le seau, il est tahor pur, et tu essaies de récupérer ce que tu peux récupérer. Eh bien, tu fais comme ça, évidemment. Bah, il tombe, tant pis, qu'est-ce qu'on fasse? On fait ce qu'on peut, en tout cas. On a perdu tout le reste. En tout cas, tu as sauvé. Tu as sauvé une partie. Une partie de la Trouma. Évidemment. De toute façon, comme c'est ou comme ça, c'est perdu, de toute façon. Alors, la question est la suivante. Mais Imla, maintenant, si on n'a pas d'ustensile caché, on n'a pas d'ustensile tahor, Rabbi Eliezer omer, Tered vetetameh be'atem hanabiyat. Rabbi Yoshua omer, afetam hanabiyat. Il est comme ça. Rabbi Eliezer dit, imaginons j'ai un seau, mais qui est tamé. Oui? Est-ce que je peux récupérer le vin Trouma avec un seau tamé, et auquel cas le Trouma devient tamé, mais au moins je sauve mes holines, je peux les boire. Oui. Comment? Le seau, il est tamé. Ce que tu vas mettre dedans, ça va être tamé. Non, je vais récupérer le vin qui est au-dessus. Le vin. N'oublie pas, on est sur deux niveaux là. D'accord. Donc en haut, tu as la Ça Trouma coule, qui il y a du vin est. qui Ça coule. coule pas encore. Ah, Elle s'est ça coule cassée. pas encore. Soit je récupère avec un seau qui est tamé, mais dans ces cas-là, moi je provoque, je rends la Trouma impure, mais d'un côté, je sauve le holin en bas qui sont tamés. Et Rabbi Yoshua, donc ça c'est, Rabbi Eliezer il dit comme ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Donc tu perds tout. Tu n'as pas le droit de provoquer, de rendre tamé la Trouma, tu n'as pas le droit. Alors laisse le vin couler, tant pis pour toi. La holin devient tamé, c'est tant pis. Tu vas provoquer quoi? Tu vas provoquer? Tu n'as pas le droit de provoquer l'impureté de la cruche de trauma qui est au-dessus. Laisse couler. Tu provoques. Ben oui, quand tu prends un seau tamé et tu récupères ta trauma qui est en haut, le vin il va devenir tamé. Hein? Il va tomber en bas, il va être tout tamé. Très bien. Si le seau n'était pas tamé, Alors, mais justement, regarde, justement. Qu'est-ce qu'il dit alors au début, Rabbi Eliezer? Il dit qu'il faut Non. faire en sorte de... Le premier cas, quand il y a un ustensile tahor, un seau tahor, là tout le monde est d'accord. Tu récupères le peu que tu récupères, c'est bon, c'est de la trauma théora, c'est impeccable. Le problème maintenant, c'est que j'ai pas un seau qui est tahor, j'ai un seau qui est tamé. J'ai le choix. Soit, Rabbi Eliezer dit comme ça, tu n'as pas le droit de prendre le seau et de sauver le vin. Parce qu'en faisant cela, tu rends la thérauma impure. Il faut écouter, c'est très compliqué. Donc tu n'as pas le droit de prendre avec un seau, tu récupères le vin, parce que sinon tu vas rendre la trauma impure. Ça c'est interdit. Mais qu'est-ce qui se passe? Le vin il va couler, il va devenir impur de toute façon. D'accord? Vous avez compris? Il va rendre même qu'il est en bas. Très bien, mais la trauma aussi elle va devenir impure de toute façon. D'accord, donc Mieux le récupérer. c'est pas il vaut mieux. Rabbi Eliezer dit non. Tu n'as pas le droit de rendre impur avec tes mains. Laisse-le impur tout seul. Et Rabbi Yoshua, c'est ça qui nous intéresse. Rabbi Yoshua dit non monsieur,
il peut même reprovoquer la tombe. Prends un saut, tu essaies de mettre ton saut là-bas, même s'il est tamé. La tombe elle devient tamée, tant pis, de toute façon, elle va devenir impure en bas. Alors, récupère-la, au moins tu sauves celui d'en bas. T'as compris? Qu'est-ce qu'on voit ici? Que Rabbi Yoshua a dit, on peut rendre impur une teroma qui est tahor. Et de là, il a appris Rabbi Meir. Rabbi Meir a dit, de cette parole de Rabbi Yoshua, moi j'apprends que je peux brûler la teroma tehora avec la teroma temea. C'est exactement pareil. Tehora, temea, attends. Parce qu'on peut dire que c'est indirect, ça aussi. Ah non, c'est pas direct. Avec le seau. Ah non, c'est pas direct. Dans le cas d'avant, il prend les deux, il mélange ensemble. Et là, tu mets le saut, tu rends la tomate directement. Pas directement lui. Oui, mais si tu rends la tomate direct dans le saut, c'est pas un problème. Et là-bas, dans le cas où on va brûler la téméa avec la théora elle va brûler la téméa, si on la brûle pas avec. Si, justement, on va les brûler ensemble. Non, mais si on les brûlait pas. Oui, mais elle va être perdue de toute Là, on a façon. un cas où on a Non, pas mais, le choix. mais on va les perdre de toute façon, on va être brûlés. C'est ça la différence. Enfin, la comparaison, c'est que tous les deux, ils vont être perdus de toute façon. Avant qu'on les Elle va être perde. perdue, mais elle va pas devenir téméa. D'accord? C'est pour ça. Si on n'a pas le choix, elle va devenir téméa. C'est-à-dire, si on va le couler, elle va devenir téméa. Oui, mais de toute façon, la terouma théora, si tu les laisses après, elle va devenir interdite à la consommation parce qu'on est au Pessah, on est veille de Pessah, de toute façon. On va la perdre dans tous les cas. Alors d'un côté, on te dit, tu peux lui provoquer de devenir impur. Donc c'est la même chose que Rabbi Yoshua. De là, il a dit Rabbi Meir, mais des vrais la madnou. Alors la Gemara sur ça, elle pose une question. Et après, si c'est comme ça, Hay me devrehem, me devaram me bele. Alors pourquoi Rabbi Meir dit de leurs paroles on apprend? C'est pas de leurs paroles, c'est de sa parole, c'est d'un seul. Puisque ici, à Mahlok, dans Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Donc tu ne peux pas dire de leurs paroles j'apprends. De leur discussion. Non, de la parole d'un seul j'apprends, pas de l'autre. L'autre il m'apprend rien, au contraire. Il y a un enseignement en train de Rabbi Eliezer. Et non, Rabbi Meir il dit, moi de eux j'apprends. C'est pas vrai, tu n'apprends pas de eux, tu apprends que d'un seul. Parce que Rabbi Eliezer dit le contraire. Alors il dit, Achikam, Mim Mahloktan shel Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua lamadnu. Il dit que mes divréem, ça veut dire de leur divergence, de leur discussion, j'apprends cela. Il a dit Jean-Michel. Daïqanam, il a dit la preuve. Dekatani, c'est marqué. Dans la Mishnah, on a vu Modé Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Shma Mina. On a bien vu que c'est marqué Modé Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Que tous les deux ils sont d'accord. Alors qu'en fait, il y a un seul qui est d'accord. Non, dans le premier cas, on a dit qu'ils sont d'accord. Quand il y a un ustensile tahor, tu récupères. Évidemment, tout le monde est d'accord sur ça. Rabbi aussi qui n'est pas d'accord. Non, on n'a pas encore vu Rabbi Yossi pour l'instant. On a dit, Rabbi aussi de chez N. la Gemara dit, puisque Rabbi Yossi leur a dit, Modé Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, regardez, dans la Mishnah, on a vu comme ça. Rabbi Meir, il a dit, de leurs paroles, on apprend. Alors nous, on vient de montrer maintenant que la parole de qui? De la parole de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. La Gemara a dit, la preuve, c'est bien comme ça. Puisque Rabbi Yossi, quand il va répliquer, il va lui dire, tu vois, mais c'est pas comme ça. Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, il ne parle pas de ça. Donc, si il est en train d'objecter sur Rabbi Meir, par rapport à Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, ça veut dire que Rabbi Meir, il parlait bien de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. C'est bien la preuve que Rabbi Meir, il parle bien de cela. Shema Mina, donc on a comme ça. Vechen, Amad Abnachman, Amad Rabba Baravu. Donc, on a donc une autre, donc la même chose. Rav Nachman il dit, Matnitin be'avatoma de oraita, ouladat ve'ouladatoma de oraita, ou même de vreme de vreme, Rabbi Yoshua. Il dit la même chose qu'on vient de dire maintenant. C'est que la Mishnah, elle parle bien de viande tamée et viande tamée. Les deux c'est tamé. Et alors quand Rabbi Meir il dit de leurs paroles on apprend, il n'apprend pas de la Mishnah de Rabbi Hanina ni de Rabbi Akiva. Mais il apprend de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua exactement ce qu'on vient de voir nous maintenant. C'est le premier chef. Av c'est le premier, Av c'est le chef, Vlad c'est le premier degré. Alors, était Rabba le Rav Nachman. Alors Rabba il pose la question à Rav Nachman. Toi qui viens de dire maintenant que c'est exactement comme ça que Rabbi Meir a dit, on apprend de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Amar Rabbi Yossi, regarde dans la Mishnah la suite, c'est marqué. Rabbi Yossi lui dit, En hanidon domela aya. Il lui dit, mais non, c'est pas du tout la même chose. Rabbi Yossi, il objecte à Rabbi Meir. Il dit, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Il lui dit, Rabbi Yossi, quand nos maîtres ont témoigné, sur quoi ils ont témoigné?
Ça veut dire en parlant de Rabbi Hanina et Rabbi Akiva. Im ala basa shenetma bivladatoma shesofenotama basa shenetma beavatoma zetame vezetame. Il a dit, si tu parles de le cas de Rabbi Hanina, dans lequel il a dit, on a pris de la viande qui est impure avec le chef d'impureté, et la viande qui est impure avec le premier degré d'impureté, dans les deux cas, c'est tamé et c'est tamé. Donc c'est pas le cas de Rabbi Meir qui a dit, on brûle la terora pure avec impur, n'est-ce pas? Il a dit, c'est pas ça ton cas. Si maintenant le cas de Rabbi Akiva, qui a dit que c'était de l'huile qui est devenue impure par quelqu'un qui est tfoulium, c'est-à-dire il a fait le mikvé, il n'a pas attendu la nuit, et donc l'huile elle devient pasoul. Vous vous rappelez, on a dit hier, pasoul, ça veut dire que ça ne peut pas aller plus loin. Et le nerf, la veilleuse qui était métallique, qui est tamé, là encore, c'est pasoul et c'est tamé. Et toi, Rabbi Meir, tu parles de trouma tahor avec tamé. Donc là aussi, c'est pas du tout la même chose. Af non, il dit nous aussi. Modim betrouma shenetmet bevlada toma shesomatama toma shenetmet beavatoma. Aval et arne sofa telua matema shemevol yavet haren. Alors c'est pour ça qu'il lui dit. Nous aussi, on est d'accord que si tu as une trouma qui est impure au premier degré et une trouma qui est impure au second degré, nous aussi on est d'accord avec ça qu'il faut brûler ensemble, il n'y a pas de problème. Seulement il lui dit, comment tu peux dire qu'une trouma, comme on a vu tout à l'heure, suspendue, d'accord? Comment tu peux la brûler avec une trouma impure? Et il dit, quand on a suspendu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un safek. Safek, très bien. Peut-être qu'il y a un avis siva, il nous dit que c'est tahor, comment tu fais? Donc il y a un problème. Donc tu ne peux pas dire du tout la même chose. Même avec ce cas de Rabbi Yoshua. D'accord? Mais si c'est du Khamet dans Hein? Si c'est du Khamet, il faut une solution. Mais donc mais tu ne peux pas dire j'apprends de lui. Lui il parle de suspendu. Toi tu parles de Théora. C'est pas sûr. Et ça c'est juste la suite de Talbraïta. Hapigul, Vehanotar, Vehatame, ça c'est la suite. Il y a marqué Pigul, vous vous rappelez, donc c'est quand un Kohen il fait une mauvaise pensée de temps dans les korbanot, Vehanotar, et ce qui reste des korbanot, qui n'a pas été consommé. Notar c'est le reste. Non, mais Picou, on sait que c'est une mauvaise pensée quand tu dis de temps. Parce qu'il y a mauvaise pensée de temps et mauvaise pensée de lieu. C'est-à-dire le temps il dit je vais la consommer une semaine plus tard. Alors que le délai de consommation c'est un jour ou 2 jours. Et de lieu, c'est quand tu dis je vais la consommer en dehors de l'endroit nécessaire. Alors, Bet Shammai dit, Véanotar, donc on a dit, donc c'est la viande qui reste d'un korban. Normalement, après un délai de consommation, il faut les brûler. Véhatame, et donc la viande aussi qui est impure. Qu'est-ce qu'il dit? Bet Shammai, on ne peut pas les brûler ensemble. D'accord? Pourquoi? Il dit tout simplement, parce que pour Goul et Notar, c'est pas tamé de la Torah, c'est Tomat Rabbanan. Alors que tamé, c'est Torah. Et donc tu vois bien, Bet Shammai disent on ne peut pas les brûler ensemble. Au Bétélé, l'homme, eux ils disent non, ça fait rien, on peut les brûler ensemble. Quoi qu'il en soit, ça c'est une parenthèse fermée. Hein? Le notar et le pigoule, c'est différent. Qui sont tamés. Le pigoule, c'est quoi, pigoule? Tu dois Le pigoule, c'est quoi? Un Kohen, il pense, il dit voilà, je fais ce korban-là, je le mange la semaine prochaine. Mais d'oreille, que c'est que ça? Le pigoule, c'est Minatora. Voilà. Mais c'est les Hachamim qui ont dit, puisque c'est pigoule, c'est lui qui touche ça, il est tamé. Mais c'est pas tamé. La tom'a de pigoule et de notar, c'est de Rabbanan. Mais le pigoule, c'est sûr que c'est Minatora. Donc, quoi qu'il en soit, voilà la question d'Agma. Donc c'est là où l'Agma a posé une question. Si vraiment, n'oublions pas, on reprend la Mishnah. Rabbi Hanina, il a dit on peut brûler viande 3e degré avec viande 1er degré, donc elle monte 1 degré. Rabbi Akiva, il a dit on peut brûler l'huile 3e degré avec la veilleuse, chef d'impureté, on monte de 2 degrés. À partir de là, Rabbi Meir, il a dit on peut donc brûler Tom'a Tehora avec Tom'a. Il vient Rabbi Yossi, il dit mais non, ça n'a rien à voir, comment tu dis ça? Voilà, là-bas c'est tamé, c'est. Alors la Gemara a dit puisque Rabbi Yossi, il réplique contre Rabbi Meir à partir de Rabbi Hanina et de Rabbi Akiva, ça veut dire que Rabbi Meir aussi, il parle d'eux. Alors comment toi tu me prouves maintenant que Rabbi Meir, il parle de Rabbi Yoshua? S'il parle de Rabbi Yoshua, moi je ne peux pas te répliquer de Rabbi Hanina, ça n'a rien à voir. D'accord? Tu ne peux pas apprendre un enseignement d'un Rav, et moi je te pose la question sur un autre Rav. D'accord? C'est pour ça qu'il dit, si on pense, comme on vient de répondre maintenant, que Rabbi Meir, il apprend sa déduction de Rabbi Yoshua,
Alors, alors pourquoi Rabbi Yossé, il lui réplique à partir de Rabbi Hanina? Tu dois répliquer à partir de Rabbi Yoshua, pas de Rabbi Hanina. N'est-ce pas? Alors, Amal et Rabbi Nachman, voilà Rabbi Nachman, il lui répond. Il dit, monsieur Rabbi Yossé, la wadate. C'est pas comme ça qu'il avait dit. Comment? Donc lui, Rabbi Yossi, il pensait que Rabbi Meir, effectivement, il a fait sa déduction de Rabbi Hanina. C'est pour ça, Amal et Anna, c'est là où Rabbi Meir dit, monsieur, mais moi je n'ai pas appris de Rabbi Hanina, j'ai appris de Rabbi Yoshua. Et c'est sur ça que Amal et... C'est pour ça que Rabbi Yossi lui dit, et même selon Rabbi Yoshua, ça ne marche pas. Ce n'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Il lui dit pourquoi. Il dit, il lui dit, puisque nous on a vu que Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, ils ont dit ici, dans la Mishnah, quand c'est Teroma Tehora et Teroma Temea, on brûle chacune seule. Donc tu vois bien qu'on brûle chacune seule. On ne peut pas les brûler ensemble. Mais pour le Pessah, on peut les brûler en même temps. Et non, c'est ce qu'il a dit justement. Lui, il a dit Rabbi Meir, on peut les brûler en même temps. Nous, on les montre toi qui a appris de Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, justement, tous les deux, ils sont d'accord. Il y a marqué. Et on brûle la Tehora et Temea chacune seule. Quand est-ce qu'on brûle les deux ensemble? C'est quand elle est suspendue, pas quand elle est Teroma Tehora. Et toi, Rabbi Meir, tu as dit, tu parles de Teroma Tehora. Donc tu vois bien qu'il y a un problème. Pour le vin, c'était de la trauma suspendue, c'était? Pour le vin, le pressoir là qui coulait. Tu l'as dit, de là j'apprends. Ça, c'est de Rabbi Eliezer, je crois. Alors pourquoi ici, tu parles, Rabbi Yossi lui dit, même si tu dis selon Rabbi Yoshua, voilà ici dans notre Mishnah, ça ne marche pas? Et Pigoul, Non, ça c'est parenthèse fermée. Alors, la Gemara dit, pourquoi tu dis que c'est pas du tout la même chose? Donc du vin, tu n'as pas appris alors pour la trauma alors? Pardon? Du vin, tu as Mais non, on parle plus de la trauma maintenant, mais on parle plus du vin maintenant. Maintenant, la Gemara lui dit, C'est la même chose. mais non, la Gemara lui dit, Rabbi aussi, il réplique contre Rabbi Meir. Justement. Il lui dit, toi qui as appris de Rabbi Yoshua, il y a un problème, puisque Rabbi Yoshua, il dit, avec Rabbi Eliezer, tous les deux, soit les Befnei Asma, Befnei Asma. Alors c'est là où la Gemara lui dit, Ve'amma ina yamida, mida midahi. Alors c'est là où la Gemara pose une question. Pourquoi Rabbi Yossi dit, c'est pas du tout la même chose? Ina mida, pourquoi c'est pas la même chose? Mida midahi, on parle bien du même sujet. Puisque Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, ils disent, on doit brûler la Teroma Tehora seule et la Temea seule. Et Rabbi Meir, il a dit, on peut les brûler ensemble. On parle bien du même sujet. Parce qu'à la fin, tu vas la brûler de toute façon. Non, il a dit, chez Anéatam de Kafset Hunin. Non, parce que nous, quand on a appris, maintenant de Rabbi Yoshua, avec l'histoire du vin, c'est de là-bas on a appris. Quand il a dit, le vin qui va couler, tu peux le rendre impur selon Rabbi Yoshua. Alors pourquoi il a dit que ce n'est pas la même chose? On voit bien que c'est le même sujet. C'est-à-dire que tu as ici une Teroma Tehora, et on te dit, provoque-lui de devenir impur pour éviter. Donc tu vois bien que tu es en train de provoquer à la Teroma Tehora une impureté. Pourquoi Rabbi Yossi lui dit non, c'est pas la même chose? Parce qu'elle n'est pas tlouilla dans le... Non, on parle de trauma téméa. On a un trauma tahor. On te dit, prends un seau, tu la récupères dans un seau tamé. Et comme ça, au moins, le reste, tu sauves le rôle. Alors c'est bien tahor et tamé. Non, il y a un safek. Non, c'est pas un safek. Et non, c'est pas un safek. Là, on parle de trauma qui était dans la cruche, qui est pure. La cruche, elle s'est cassée. On est en train de vouloir sauver la teroma, récupérer ce qu'on peut, même si on le rend impur, mais au moins que ça ne descende pas en bas. Et pourquoi, comme on a dit tout à l'heure, ça fait trauma, tu peux le brûler? Ça, c'est la deuxième, ça. Ça, c'est la deuxième. Mais notre cas, à partir duquel on a dit au début que Rabbi Meir, il prend la preuve, il parle bien de cela. Alors, l'Agma lui dit, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi c'est pas du tout la même chose? Il dit, parce que là-bas, il y a Hefset Hulin. Là-bas, parce que pourquoi tu m'as permis de provoquer une impureté à la cruche? Parce que sinon, je vais perdre tout ce qui est en bas. C'est pour ça qu'on t'a permis. Mais ici, quand tu vas brûler la théoma pour le Hametz de Pessah,
Ben, tu peux mettre chacun à part, tu n'es pas obligé de mettre les deux ensemble. On Ça peut n'a rien utiliser à voir. la tamé de la trauma pour récupérer Pour les éviter, produits. voilà, pour éviter de perdre de l'argent. Quand même, la trauma, c'est mais la Torah, tu n'as pas le droit de la halota. De toute façon, elle va être perdue. Puisqu'elle va tomber dans les honitmim de toute façon. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il lui dit, pourquoi tu dis que c'est pas pareil? Il dit non, c'est pas pareil, effectivement. C'était Tahor. Ah, c'est pas de problème. Pareil, si le seau était Tahor. C'est du vin Tahor. Mais tu donnes au Cohen. Il est Tahor, Tu donnes au Cohen qui mange tout et c'est terminé. Tu lui vends à bas prix. C'est pas un Il problème. est Tahor, le vin en bas. Honitmin, honittamé, c'est pour ça qu'on va c'est pas pas la parler. trauma, mais je veux dire, tout le monde peut le Trauma, voir. elle est en haut. Voilà. Le honin, il est en bas. Ici, on laisse couler. La trauma, elle va devenir tamé. Et personne ne peut la manger, il faut la brûler. Houlin Tmin, c'est pas pareil que Houlin normal. Je veux dire, personne ne peut le boire alors que c'est tamé alors. Non, Houlin les gens Tmin. tamés, ils peuvent boire ça. Les gens tamés peuvent boire honin. D'accord? Mais de toute façon, même si c'était du Houlin, si la trauma elle tombe dedans, le résultat est le même. Tu ne peux plus la boire, ni ça, ni ça. Non, si c'est honin tahor, Ouais. tu peux le donner au Cohen. La Les Houlin Cohen. mélangée avec la trauma. Bien sûr. Les Kohanim, ils ne mangent pas tout le temps trauma. Quand il n'y a pas trauma, qu'est-ce qu'il fait? Il crève de faim. Il achète la hol. Et le seau, s'il est Le Tahor, sang, il est tamé. Non, s'il est tahor, ça on a dit, on le récupère de problème. toute façon, il n'y a pas de problème. Alors, matriv la Rav Yirmiyah. Alors, c'est là où Rav Yirmiyah, il pose une question. Il lui dit, monsieur, matitena me kafse de deresim. Alors, il dit, écoute, toi, tu as dit ici, tu m'as permis, écoutez bien, tu m'as permis de provoquer l'impureté au vin pour ne pas perdre Holin en bas. Très bien. Il dit, mais dans la Mishnah, c'est pareil. Si tu fais deux feux, un pour la trauma tehora et un pour la trauma téméa, ça te coûte plus cher en bois que de faire un seul feu et tu mets les deux en même temps. Là aussi, il y a une perte de bois. Donc tu devrais mettre, mais c'est la même chose. Voilà, exactement, c'est la même chose. C'est pareil. Hein? Pourquoi c'est pareil? Non, c'est pas pareil. Il y a une récolte dans le dessous. C'est pas pareil. Quand tu mets un feu ou tu mets deux feux, tu vois que c'est deux choses différentes. Alors il lui répond, Amali Aoussava, l'efsid meroubé hachachou, l'efsid merouda hachachou. Il dit, ça n'a rien à voir. Là-bas, le perte de bois, comment ça coûte? 1 euro. Ici, le honin de mine, ça coûte 50 euros, ça n'a rien à voir. Une petite perte de rien du tout, attention, c'est ridicule. Alors, le bois, deux bûches de bois pour brûler deux morceaux de hamet, c'est rien du tout, ça. Mais quand tu vas à le honin, tu as 20 litres de vin qui vont être fichus, ça c'est quand même difficile. Alors, Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yohanan. Il vient Rabbi Yassi, il nous donne maintenant l'avis de Rabbi Yohanan. Il a dit, Mahloket Peshesh. La mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yossé, donc ils sont tous les deux, ils divergent. Est-ce qu'on peut brûler en même temps ou pas? Beshesh, à la 6e heure. Pourquoi la 6e heure? Parce qu'à la 6e heure, l'interdiction du Hametz, c'est encore des haramim. N'oublions pas que Minatora, l'interdiction du Hametz, elle démarre que à Hatzot, c'est-à-dire à la fin de la 6e. À partir de Hatzot, c'est à sur Minatora d'avoir du Hametz. À la fin de la 6e. Hatzot, c'est quoi Hatzot? Non, oui, début de la 7e. Il faut bien démarrer à brûler avant. Bah, à 1 minute, ça va brûler. Toi, dès que tu as mis le feu, c'est bon, tu laisses brûler après, ça m'en fout. Donc, c'est pour ça qu'il dit. La mahlouk, elle est béchèche. Hein? Pendant la semaine. 6e ou 5e, les haramim? Pardon? La 6e, c'est des haramim. Au début de la 6e, parce que nous, on brûle au début de la 6e, n'oublions pas. Nous, on ne brûle pas Hatzot, on brûle une heure avant, au début de la 6e. Donc, c'est pour ça qu'on a dit. Donc, cette mahloukat-là, c'est au début de la 6e, parce que le hametz, il est encore des haramim. Et Rabbi Yohanan, il dit ça. Aval, Besheva. Si maintenant on arrive à la 7e heure, c'est-à-dire donc on arrive à Hatzot terminé, d'accord? Devrait à Kol Sofin. Maintenant que le hametz, il est minatora, selon tout le monde, tu peux brûler ensemble la trauma tehora et la trauma téméa. Parce que maintenant, c'est minatora l'interdiction d'avoir des hametz. Ça va se brûler, ça va se brûler de toute façon. Voilà. D'accord? Alors. Pardon? Justement, pour l'instant, c'est ce qu'il dit Rabbi Yohanan. C'est la mahlouk entre Rabbi Meir et Rabbi Yossé, c'est moi la 6e. Que Rabbi Meir, il dit, on brûle ensemble, Rabbi Yossé dit non. Mais si on est à la 7e heure, on est donc juste après Hatzot, même Rabbi Yossé, évidemment, il dirait qu'il faut brûler les deux en même temps, parce que là, maintenant, on est dans l'interdiction de la Torah. Dans la 7e heure, il est toujours temps de brûler. On n'a pas le choix, de toute façon. Même après ça, si tu trouves la hametz, tu peux brûler. Est-ce qu'on a en interdiction ou pas? Enfin, Interdit de brûler, non. C'est interdit de brûler. Tant que tu gardes, c'est un saut. Hatzot, il m'a dit, c'est 13 heures.
Toi, tu viens à 13h, pile, tu commences à brûler. C'est bon. Mais ça brûle à 13h. Même prendre la mourette, si tu comptes, tu le brûles. Absolument, absolument. Alors, donc c'est ce qu'il a dit Rabbi Assi au nom de Rabbi Hanan. Amal et Rabbi Zera et Rabbi Assi. Il vient Rabbi Zera lui dire Rabbi Assi. Il dit quoi? Nima kasava Rabbi Hanan matitin be'av toma de odat avlat toma de Rabbanan. Donc dans ces cas-là, donc d'après toi qui dit que la mahlok entre Rabbi Yossi et les Hachamim, c'est seulement à la 6e heure, parce que le Hametz, il est encore des Hachamim, mais si c'est à la 7e heure, on a dit, donc c'est Minatora, lui aussi il est d'accord qu'on brûle ensemble. Alors il dit, dans ces cas-là, d'après toi, la Mishnah, on va dire, Rabbi Hanan, il pense que la Mishnah, elle parle de Avtum'a, donc la viande qui est rendue impure par le chef, c'est Minatora, mais celle qui est rendue impure par le premier degré, c'est des Hachamim. Puisque lui il dit que la mahlak de la Mishnah elle part de la 6e heure. Alors, donc on a de la Torah avec les Haramim. Alors quand il a dit Rabbi Meir, on apprend de leur parole de qui? C'est et donc, lui, il fait tout simplement référence à Rabbi Hanina. Rabbi Hanina, il dit on peut brûler ensemble la viande qui est la Torah impure de la viande qui est impure des Haramim. Et Rabbi Meir, il dit on peut brûler aussi la terouma qui est à la 6e heure, Théora, avec celle qui est Téméa de Minatora. Donc on a Torah plus Hachamim et Torah plus Hachamim. Alors, la même chose. Amalé, il a dit oui, monsieur, on peut dire comme ça. Rabbi Hanan, il se réfère à Rabbi Hanina. Non pas comme on a répondu nous jusqu'à présent, que Rabbi Meir, il a appris de Rabbi Yeshua. Il dit non, Rabbi Meir, il apprend de Rabbi Hanina. Itman, mais il dit voilà, c'est marqué. Amad Rabbi Hanan. Il a dit Rabbi Hanan, justement, d'accord. La Mishnah, elle parle bien de que la viande, il y a une qui est Minatora Tmea et l'autre qui est Hachamim seulement. Et donc, quand il a dit Rabbi Meir, de leurs paroles, on apprend, il apprend de qui? Il apprend de Rabbi Hanina. Et cette discussion, c'est à la 6e heure, justement, parce que la Trouma, elle est donc des Hachamim seulement. Enfin, le Hametz, il est encore des Hachamim. Aval Besheva. Mais si on est à la 7e heure, selon tout le monde, on brûle le Hametz. Même Rabbi aussi, on peut brûler les deux ensemble parce qu'on est Minatora ici. Donc voilà une autre version selon Rabbi Yohanan. La Mishnah serait comme Rabbi Hanina. Que Rabbi Meir, il parle comme Rabbi Hanina. Rabbi Meir, quand il a dit, de là on apprend qu'on peut brûler la Théora avec la Téméa, il se réfère à Rabbi Hanina. C'est là où on a dit, les mêmes ça y allait. Alors, donc, est-ce qu'on va dire maintenant, ça va aider? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, Hapigul, Ve'anota, Ve'atame. Donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, Pigul, donc, avec une mauvaise pensée du Kohen dans le Korban, notar le reste de la viande du Korban, Ve'atame, la viande tamée du Korban. Betsamay omnim, en nesafin kahaton, on ne peut pas les brûler ensemble. Ça, c'est Betsamay qui dit, on ne peut pas les brûler ensemble. Au Betele l'omnim, nesafin kahat. Donc, tu vois bien que Betele les disent, on brûle ensemble, le Pigul et le notar, avec le tamé. Pigul notar, nous on a dit que c'est la tomate des Hachamim, et le tamé c'est la tomate des Rabbanan. Et alors? C'est tout des Ramadan, non? Pardon? Tout des Rachamim, ça. Non, le tamé c'est la Torah. Pigul notar c'est des Hachamim. Bethléem ils disent quoi? Qu'on peut brûler tout ensemble. Ça veut dire, étant donné que le Pigul et le notar, ils sont Minatora, il faut les brûler. Ils ne sont pas tamés Minatora, ils sont interdits. La Torah dit Pigul, il faut les brûler. Donc, non, on ne parle pas de Hametz, on parle de Korbanot. On parle de Korbanot, puisque les Korbanot, tout ce qui est Minatora, tu peux brûler en même temps. Donc tu vois bien que de la même façon que Bethilé les ont dit, on brûle les trois ensemble, parce que c'est Minatora. Donc, au contraire, ça aide. Donc, tu vois bien que Rabbi aussi, il dirait que si on est à la 7e heure et tous c'est la Torah, alors on brûle la même chose. Ça aide. Il lui dit non, monsieur. Il lui dit, monsieur, c'est pas pareil. Là-bas, c'est différent. Parce que la Tum'a du Pigul, c'est de Hachamim. Ça n'a rien à voir. Ditnan, c'est comme la Mishnah a dit là-bas, que le Pigul et le notar, ils rendent impurs les mains, c'est Tum'a de Hachamim. Bizarre, c'est que les mains que ça rend. Bah oui, c'est Tum'a de Rabbanan, c'est normal. Peut-être qu'on peut brûler. C'est pas miglé alors. Il est tamé, mais c'est pas miglé alors, c'est ça? Non.
Et comment Pourquoi il fait Tum'at que les mains. Metame Tayadayim. Et alors, quand ça rend tamé les mains, qu'est-ce qu'il doit faire quand il est tamé d'âme? Mais non, Thomas Tadem, c'est que les mains, quand tu les touches, tu les rends tamées. Oui. C'est Thomas de Rabbanan. Si tu les touches, toi, avec tes mains non lavées. C'est ça, pour ça qu'on fait tout ce qui est Netilat Tadem d'aujourd'hui, c'est à cause de ça. Alors, le Mouadilé, même ça y allait. Alors, on revient avec une autre proposition. Est-ce qu'on va dire c'est ça qui va aider? Hapatch Apesha. On a du pain qui est un peu pourri. Et un homme, il ne peut plus manger. D'accord? Par contre, mais le chien peut encore manger ça. Rappelez-vous que dans le Hametz, tout ce qui est nifsal mi achilat kelev, il n'est pas Hametz. Tout ce que le chien ne peut plus manger, c'est pas du Hametz. Mais là, on te dit que le chien, il peut manger. Donc, c'est encore Hametz. D'accord? Mais on ne peut pas le manger. Un homme, il a quand même mangé. Il a mangé un homme. Enfin, il peut le manger s'il veut. Alors, on a dit ce pain-là, qui est donc impropre à la consommation par l'homme, mais il est consommable par le chien. Là, la Braïta, elle dit donc elle peut transmettre l'impureté, puisque c'est quelque chose qui est encore possible, consommable par un animal, donc c'est encore un aliment. Et elle se brûle. Si cet aliment-là, c'est trauma tehora, on peut le brûler avec trauma téméa pendant Pessah. On prend ce pain, qui est trauma, et imaginons que c'est trauma, qui est tahor. Bon, il a pourri, on peut le manger. Mais les animaux, ils peuvent manger. De quoi il peut donner à manger de trauma à ces animaux, c'est pas un problème. Maintenant, on te dit que ce pain-là, tu peux le brûler avec une terouma tamée à Pessah. Pessah, la veille de Pessah. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Qu'est-ce qu'on voit que quoi? Qu'on brûle bien tahor et tamé quand c'est Minatora, selon Rabbi Yossi. Ça aide Rabbi Yossi qui a dit que Besheva, à la 7e heure, on peut brûler les deux ensemble. Là aussi. Ce père vous dit qu'il est tahor, ça? Qui est tahor, qui a pourri. On peut parler du tahor alors que l'homme ne peut le manger? Oui, puis il peut donner à manger son animal. L'animal, Monsieur, l'animal du Kohen, il mange le trauma aussi. C'est le même principe s'il est consommable par l'eau. Oui. Oui. La différence près, c'est que pourquoi on a pris justement, Rachid explique, pourquoi on a pris le pain pourri? Parce que si c'est du pain normal, Rabbi Meir, il dit que même le pain normal, on peut le Rabbi Meir, il a dit, la terouma teora et téméa, on peut les brûler ensemble de toute façon. Et là, on a pris un pain qui n'est pas propre à la consommation d'un homme pour montrer qu'en fait, c'est pas Rabbi Meir, c'est Rabbi Yossi qui dit ça. Que même s'il est impropre à la consommation de l'homme, mais il est encore mangeable par l'animal, alors on peut le brûler avec l'autre. Donc ça aide Rabbi Yossi. Voilà. Évidemment. Puisqu'on arrive à la... Bien évidemment. Alors, donc ça aide Rabbi Yossi. Alors on m'a dit non. Il dit non, là-bas ça n'a rien à voir. Là-bas, quand c'est pourri, c'est comme de la poussière de la terre. C'est qu'on ne sait pas considérer. Donc on peut la brûler. C'est même plus de la terre humaine. Mais il veut dire comme ça. Ah, là on m'a dit, Akhi, Maïmodé. Alors comment ça se fait que là-bas c'est marqué? Quand il a dit Modé Rabbi Rabbi Shimon Rabbi Yeshua, non, c'est pas Modé. C'est pas Modé Rabbi aussi, c'est Modé Rabbi. Oh Modé Rabbi Rabbi Yeshua, comment ça se fait? Ça veut dire quoi? Maoucha Marlo Rabbi aussi. Quand Rabbi aussi, il a dit Modé Rabbi Rabbi Yeshua. Comment il dit Modé alors? Et voilà comment il dit Rabbi Yossi même. Ça veut dire, quand il lui a dit comme ça, il lui a dit, même si Rabbi Yossi, quand on a vu nous qu'il est Mekhil, puisqu'on a vu que dans le cas de la cruche, Rabbi Yossi a dit, tu peux la rendre impure. Qui Mekhil, Betlouya ou Tmea. Aval Betora ou Tmea là. Alors Rabbi Yossi, il lui dit à Rabbi Meir, même quand Rabbi Yossi, il a été Mekhil, il a été Mekhil uniquement quand elle est Teroma Telouya, suspendue. Ça fait, oui ou non? Avec Téméa, on peut la brûler ensemble. Mais il n'a jamais été jusqu'à Mekhil, Tehora et Téméa brûler ensemble. Ça, on a vu ça en bas, ici. Quand on a Tromat Louya, c'est le cas
C'est ça, c'est le cas quand on a dit que Rabbi Yoshua, il a dit, quand il y a une cruche qui est safek, oui ou non, vous vous rappelez quand on est safek tamé, safek tahor, Rabbi Yoshua a dit, découvre-la et laisse-la encore se rendre impur, d'accord? Alors, la m'a dit, Amainamida, Midahi. Alors, m'a dit, dans ces cas-là, si tu dis que Rabbi Yoshua, il n'a pas été Mechil dans Torat Mea, alors pourquoi Rabbi aussi, il lui dit à Rabbi Meir, Enahiyamida? On parle bien de la même chose. Quand il a dit, non, tu ne parles pas du tout, il a dit, Rama Rabbi aussi, Enahiyamida, ça n'a rien à voir. On parle bien du même sujet. Amar Rabbi Meir, il dit non, ici en fait on parle de la viande. La viande elle est devenue impure, écoutez bien, avec un liquide qui est devenu impur par un reptile. Liquide qui est devenu impur par un chérès, par un reptile. Et alors, et voilà, il va nous donner la mahlok maintenant. Et Rabbi Meir et Rabbi Yossé, chacun va selon son raisonnement. C'est quoi le raisonnement de Rabbi Meir? Rabbi Meir est de Rabbanan. Rabbi Meir il dit que tomat mashkin, c'est-à-dire les liquides, quand ça touche un solide, ça le rend impur seulement des hachamim seulement. Donc ici, cette viande-là, elle est impure seulement des hachamim, puisqu'on a dit que c'est de la viande qui a été rendue impure par un liquide. Si tu le laves, après c'est bon, il est pur. Mais non, on n'a pas. La viande, elle a été touchée par un reptile mort. Non, par un liquide qui lui-même est devenu impur par un reptile. Ah non, les liquides. Ah oui, le reptile avec le liquide, c'est sûr que c'est Minatora. Mais après, mashkin jusqu'à la viande, selon Rabbi Meir, il dit Tomat mashkin est tammé ahirim des rabbanan, c'est des rabbanan. Alors que Rabbi aussi dit non, monsieur, Tomat mashkin les tammé ahirim des oraita. Les liquides, quand la propriété des liquides de transmettre l'impureté aux autres, c'est Minatora, c'est pas des hachamim. C'est pas sûr. C'est pour ça que quand on a une famille, une femme, par exemple, je sais pas, un liquide qui est... Non, ça c'est le liquide pour donner l'aptitude. Là, on te parle d'un liquide qui est tamé. Le liquide lui-même, il est tamé. Il touche un aliment. Selon Rabbi Meir, il transmet l'impureté des hachamim. Selon Rabbi Yosi, il transmet l'impureté de la Torah. D'Etania, hein? C'est quoi la conséquence pratique? C'est quoi la conséquence? S'il est médoraïta de... Ah ben, justement, regarde, Midrabanan, tu as le droit de le brûler avec un autre, et si c'est Minatora, on n'a pas le droit. Au contraire, si c'est Minatora, tu as le droit de le brûler avec un autre tamé complet, alors Midrabanan. Et non, Midrabanan, quand c'est tamé Midrabanan, c'est ta home d'un Torah, tu n'as pas le droit de le brûler ensemble. C'est ce qu'on est en train de dire. Alors il nous donne maintenant la Breta, et on finit avec cette mahloket. D'Etania, Safek Mashkin. Safek Mashkin est tamé. Si on a un liquide, ça fait, on ne sait pas ce qu'il est impur ou pas. Quelqu'un il a touché, on ne sait pas, il est impur ou pas impur. On ne sait pas, il a touché ou il n'a pas touché. On a dit tamé. Quand on a un safek, il est tamé. Par contre, les tamé ahirim, si maintenant tu as un liquide impur, oui, et on a, non, il est impur 100%, mais après on ne sait pas est-ce que le liquide il a touché ça ou pas. Alors là, tahor devait être Rabbi Meir. Rabbi Meir il dit que c'est tahor. D'accord? Safek mashkin, ça c'est tamé lui-même, tamé. Mais le tamé harim, ça c'est tahor. Et Rabbi Elazar, il est comme Rabbi Meir. Il vient Rabbi Yehuda Omer, la kol tamé. Aussi bien pour être tamé lui-même que pour rendre tamé les autres, quand tu as un mashkin, un liquide, avec un safek tamé, il rend impur tout. Enfin, regardez Rabbi Yossi Omer. Rabbi Yossi et Rabbi Shimon Omrim, la ochalin temein, la kelim tehorin. Rabbi Yossi dit non. La ochalin, seulement quand un liquide, il a touché des aliments. Donc même si le liquide donne un safek tom'a, il rend impur, il transmet l'impureté aux manger, aux chalim, à la nourriture. Par contre, les kelim, non. C'est-à-dire, si tu as un liquide, on ne sait pas ce qu'il est tamé ou pas tamé. Il touche un ustensile. Hein? Et le kelim est tahor. D'accord? C'est voilà la différence entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Rabbi Meir, il dit que les tamé ahirim tahor. Donc il ne peut pas rendre, il ne transmet pas l'impureté aux autres. C'est pour ça qu'on a dit, Rabbi Meir, il dit, mais tum'at matrin et tamé ahirim de rabbanan. Puisque c'est des rabbanan, quand il y a un safek, c'est tahor. Mais Rabbi Yossi, lui, il dit non. Safek, les mesquines, quand ils vont toucher un aliment, ils transmettent l'impureté de la Torah. Et c'est pour ça que dans ce cas-là, où il y a un safek, alors c'est tamé pour les
Ochalin pour les nourritures, mais pas pour les kilim. D'accord? On a parlé de Rabbi Meir, Rabbi Yossi. C'est pas encore là. Maintenant, c'est pas ce qu'on a. Hein?